Son de numéro. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, bien sûr, c'est l'anniversaire de Kylian Mbappé qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Et c'est un événement qui ne pouvait pas forcément manquer à Didier Deschamps. Pardonne, tu laissez passer la caravane des rois mages. Hein, on apporte les cadeaux pour Kiki. Hein. Mais excusez-moi, monsieur. Pourquoi vous portez un turban, Didier ? Vous n'êtes pas au courant ? L'équipe de France vient d'être rachetée par le Qatar. Non, je déconne. Mais fait peur. Je suis habillé en Melchior. Oui, pour respecter l'esprit de Noël, je suis venu avec Gaspard Zidane et Balthazar Cantona pour célébrer la naissance du petit Jésus du football. Zidane, Deschamps et Cantona, ça doit donner. Ce petit Jésus du football, c'est Kylian, hein, pas vrai, Balthazar Canto, hein. Non, tais-toi, Melchior. Moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas une mouette dans la crèche parmi les animaux. Parce qu'elle aussi, elle descend du ciel pour nous chier sur la tronche. Oui, c'est ça. Et vous, Gaspard Zidane, qu'est-ce que vous avez apporté comme cadeau à Kylian ? Oh là, qu'est-ce une réplique de Saint-Némar avec sa jambe de bois et puis bien sûr le nouveau maillot du PSG. Il est rouge mais cousu d'or. Ça scintille bien mieux qu'un gilet jaune sur le sapin de Noël. Ah oui, c'est sûr. Dites-moi, Kylian Mbappé, ça doit vous faire plaisir de recevoir tous ces cadeaux, non ? C'est vrai que modestement, je suis la réincarnation du dieu Pelé sur le terrain et pour mon pays, même si je n'ai jamais joué au FC Bethléem, j'aurais bien voulu avoir en cadeau un maillot de l'Argentine pour jouer au Messi. Oui, pas mal. Mais je ne vous cache pas que si dans 4 ans je prends ma retraite de smicard doré, j'espère profiter à la fois d'une baisse de la CSG et d'une hausse d'une prime au PSG. Faut pas tout avoir. On a beau avoir 20 ans, on croit toujours au Père Noël. Ah ouais, c'est ça, mais c'est bien d'espérer. Après une transplantation réussie sur des babouins, les chercheurs espèrent bientôt greffer un cœur de porc sur l'homme. Sud Radio Reportage s'est immergé dans un laboratoire dirigé par le professeur Simès. Bonjour à tous, professeur Simès. Quand ça gratte ou ça pique, c'est pas l'herpès, c'est du Simès. Ouais, on sait. Dans un futur proche, l'être humain sera foutu comme un yaourt Leader Price. Ah bon ? C'est-à-dire composé de gélatine de porc et de morceaux de bestioles avariés, dont même Charal ne voudrait pas pour faire ses steaks hachés. Oh, mais ils font de bons steaks. Ça dépend. Comme dit l'adage en faculté de médecine, tout est bon dans le cochon. Non mais sérieusement, la greffe de cochon, d'un cœur de cochon sur l'homme, c'est vraiment pour bientôt. Mais tout à fait, Marina. Voici d'ailleurs notre cobaye. C'est pas elle. C'est Cécile de... Beaucoup plus maigre. Voici d'ailleurs notre cobaye, le premier homme cochon. Non. Oui, bonjour, c'est DSQ. Moitié homme, moitié cochon. Mais appelez-moi plutôt Frankenweinstein. Ah oui, c'est ça. C'est bien ça, Frankenweinstein. C'est beau, c'est joli. Ah oui, car j'ai le cœur d'un cochon, mais aussi le cerveau d'une hyène, les crocs d'un alligator, la finesse d'un hippopotame, et depuis la naissance, la trompe d'un éléphant. Couchez, Popol, couchez. Mais dites-moi, ça fait quoi de vivre avec les organes d'un animal ? Il y a que des avantages. D'ailleurs, grâce à ma nouvelle transplantation, j'ai toujours sur moi un bon gros saucisson 100% pur porc. Oh la classe. Alors mesdames, qui veut prendre l'apéro ? Moi, ce sera en rondelle, merci. Je te choisis. Michel Simès, vous pensez donc que transplanter des organes de cochon, c'est l'avenir de l'homme, hein ? Exactement, Marina. Mais l'inverse, c'est aussi vrai, car pour faire ressentir à l'homme les souffrances animales dans certains abattoirs, l'humanité gagnerait à greffer des organes d'hommes sur les cochons. D'accord, oui. C'est pas idiot. Et donc, c'est officiel, Francis Lalanne se lance sur une liste gilet jaune aux européennes et forcément, les autres stars lui emboîtent le pas et discutent le leadership. N'est-ce pas, Francis Cabel ? Attends, petite Cécile, moi aussi, je suis un Francis en colère. Tellement en colère. Non, mais il n'y a pas de raison que ce soit Lalanne qui parle au nom de tous les Francis. En tant que chanteur aux dents jaunes du Lot-et-Garonne, moi aussi, j'ai mon gilet en peau de mouton et je peux faire beugler mes chèvres plus fort que l'âne. Ouais, et pourtant, c'est le Lalanne qu'on entend le plus. Ouais. Francis Lalanne. Vous êtes au taquet ce matin. Même Cardré a compris, quoi. Non, mais attends, c'est normal. Attends. Non, mais il rigole à celle d'hier. Non, mais c'est pour ça. Dès qu'il sent le Lalanne, dès qu'il sent qu'il a à manger en termes de popularité, il rapplique le bourricot. Même Renaud, il a courbé les chines devant le mouvement. Ah oui. Ouais, parce que, comme je l'ai dit à la SACEM, même en payant l'ISF, on est tous des gilets jaunes. Pour soutenir les gilets, je me ressens un petit jaune. Ah, ça, c'est bien. Et vous, Bernard Lavillier, vous pourriez rejoindre la liste des gilets jaunes avec Lalanne ?
Tu sais, Chica, moi j'ai usé mon gilet aux quatre coins de la planète. On the road again. Des trottoirs de Manille aux favelas de Rio. J'ai combattu la dictature au Chili. J'ai surtout lutté contre la tourista après un chili con carne un peu trop épicé. Alors forcément, aujourd'hui mon gilet est tout délavé et je te raconte pas l'état de mon slip. Oh non. C'est bien le matin ça. Oui. Alors Lalanne, le Che Guevara des ronds-points, très peu pour moi. Elise et Moon, on sent que les stars hésitent à se mobiliser, j'ai l'impression. Bien sûr qu'il faut faire attention à la boulette là. Il y a pas longtemps, un comique s'est pris les pieds dans le gilet en voulant retourner sa veste, son gilet jaune, pardon. Vous parlez de Franck Dubos, c'est ça? Mais tais-toi, malheureuse, putain. Dubos, que c'est pire que Voldemort, c'est celui dont on peut pas prononcer le nom. Attends, sinon les gens vont nous jeter des pierres. Hein. Là déjà, on est obligé de lui mettre une cagoule pour pouvoir le sortir. Sinon, comme dans la chanson de Lalanne, ils courent tous derrière lui en lui gueulant « On te retrouvera !» Et alors, Francis Cabrel, pour la campagne des Européennes, c'est Lalanne qui va composer l'hymne des Gilets jaunes, je crois. Mais non, putain, Cécile, pour la chanson humanitaire, c'est comme d'habitude. On est obligé de passer par le taulier Jean-Jacques Goldman. Allez, vas-y, Jean-Jacques. Gilet au bout de mes rêves pour mettre la France en grève. Avec Lalanne, c'est la fièvre. Tous les Français se lèvent. Gilet au bout de mes rêves. Pas mal. Et on termine par le mot de la fin Sud Radio, bien sûr, de Emmanuel Macron. Pardon de vous le dire, mais qui n'a pas eu sa PEPA? Qui n'a pas eu sa prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat? PEPA. Salut Bilot, à nous à la poste, hein, on va avoir une prime de 300 €, mais sous forme de timbre. Hein. C'est sympa. Bien, hein. C'est sympa. Écoutez, moi, le vicomte Phil de Villiers de Vinci, je suis contre cette prime versée à ces gueux en chasuble jaune qui ont incendié nos péages à Dîmes et à Gabelle, et par là même appauvri nos actionnaires. D'accord. C'est pour ça que je réclame prestamment la réhabilitation des ponts-levis autour des péages. C'est la modernité. Merci beaucoup, Dany Moreau, que vous retrouvez bien entendu comme tous les matins en podcast sur Sud Radio. Et on se retrouve demain matin. Joyeux Noël, Dany. À vous aussi.